Aujourd'hui, quand on parle de trading, les gens ne voient plus la possibilité de faire fortune par réflexe, mais ils voient tout de suite où est l'arnaque. Si une activité, on remarque qu'il y a trop d'arnaques, c'est parce que tout simplement il y a beaucoup d'argent. Une personne qui a commencé le trading il y a 3 mois n'a pas encore assez d'expérience pour former quelqu'un. Si quelqu'un prend son temps pour vous contacter, c'est parce que tout simplement c'est une arnaque. Une entreprise normale ne travaille pas pour distribuer de l'argent aux gens. C'est-à-dire, même s'il y a un partenariat gagnant-gagnant, ça doit rester gagnant-gagnant. Alors bonjour à toute la communauté, bonjour les grands traders, bonjour les futurs multimilliardaires en dollars. J'espère que tout le monde pète la forme aujourd'hui comme d'habitude. Et là, on se retrouve pour un nouveau podcast que vous avez d'ailleurs l'habitude d'aimer et de beaucoup liker. Avant qu'on ne puisse continuer, avant qu'on ne puisse démarrer, exploser le pouce bleu en bas de la vidéo et surtout dites-nous en commentaire le sujet auquel vous attendez qu'on partage sur cette vidéo. Et si vous aimez aussi qu'on aborde un autre sujet lors de nos prochaines vidéos, dites-le nous aussi en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner par sur cette chaîne, comme vous le savez, on parle tout le temps de tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, le business, le développement personnel, surtout axé sur la réussite financière via le trading. Aujourd'hui, je suis encore avec le grand trader du Sénégal, comme vous le connaissez déjà, El Hadj Faye. Alors bonjour El Hadj. Salut Guédon. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va, je vais alhamdoulilah. Toujours un plaisir de faire un podcast avec lui. Et je pense que le dernier podcast qu'on avait fait sur les réalités du trading, les gens ont beaucoup aimé. Oui, du coup, on s'est décidé à faire un autre podcast aujourd'hui, toujours pour alerter la communauté, avertir la communauté sur les réalités de notre métier pour que chacun puisse tirer son épingle du jeu. C'est un très grand plaisir. Est-ce que tu as un petit mot à partager avant qu'on ne démarre? Alors, salut toute la communauté, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle El Hadj Faye, comme le disait le grand Dieudonné. Je suis un trader indépendant et le CEO de la société de trading Global Market Investment. Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'être devant notre très cher Dieudonné. Quand je dis notre très cher, Dieudonné, c'est pas pour les Sénégalais seulement, mais c'est pour toute l'Afrique. Parce que tout le temps, il est dans les réseaux sociaux pour partager ses expériences, pour guider, pour expliquer certains détails dans le domaine de l'économie numérique, pour ne pas dire seulement trading. Donc, je suis très heureux de refaire une autre interview avec vous. Ça fait plaisir, oui. Ça fait plaisir. Super. Donc, aujourd'hui, avec El Hadj, sans plus tarder, on va aborder le vif du sujet. On a décidé de parler d'un fléau qui, en tout cas, gangrène le métier du trading et qui salit d'ailleurs le métier du trading. Aujourd'hui, quand on parle de trading, les gens ne voient plus la possibilité de faire fortune par réflexe, mais ils voient tout de suite où est l'arnaque. Parce que dans notre univers, c'est jalonné de personnes malhonnêtes, d'entités malhonnêtes qui, par leur façon de faire, ont sali le métier avec divers types d'arnaques et d'escroqueries. Donc, on aimerait attirer l'attention de la communauté sur les différents types d'arnaques qui existent dans le trading, comment les éviter et qu'est-ce que vous devez faire en tout cas pour ne pas être victime. Parce que comme je le disais à l'un de mes étudiants, le trading c'est la jungle. C'est-à-dire c'est l'un des seuls domaines où tout est permis, tous les coups sont permis parce que dans le trading, il n'y a pas, comment dire, la main du gouvernement, l'État ou bien des structures qui sont censées réglementer la pratique du trading, etc., qualifier les coachs, donner des enseignements de qualité aux gens, etc., ou bien établir un processus d'acquisition de compétences clés qui vont leur permettre de réussir. Donc, chacun se donne vraiment le droit de faire tout ce qu'il veut dans le métier. Et ça fait que les personnes malhonnêtes, bien sûr, telles que ça existe dans tous les domaines, trouvent aussi leur place dans le trading et font des victimes tous les jours. Donc aujourd'hui, on va parler des différents types d'arnaques qui existent dans le trading et comment remédier à ça, ou du moins comment se prévenir ou se prémunir de ces différents types d'arnaques-là. Alors déjà, quand on parle d'arnaque de manière globale, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans le thème arnaque? Bon, de toute façon, il faut comprendre avant que si une activité, on remarque qu'il y a trop d'arnaques, c'est parce que tout simplement, il y a beaucoup d'argent. Ouais. Parce que par exemple, dans le trading, on voit qu'il y a beaucoup d'argent. Il y a des jeunes de 18 ans qui se font beaucoup d'argent. Donc, il y a beaucoup de personnes qui gagnent leur vie dedans. Donc, c'est dans ce contexte-là que des personnes mal intentionnées viennent pour salir l'image de ces activités-là. Parce que tout simplement, c'est beaucoup plus rapide d'arnaquer. Parce que ceux qui seront arnaqués sont des personnes qui voient qu'il y a Dieudonné, il y a El Hadj Faye qui ont réussi dans le trading. Donc, quand il voit une personne X qui est là pour parler du trading, en train de parler du trading, automatiquement, il pense devenir comme Dieudonné ou bien comme El Hadj. Donc, c'est ce qui fait que le fait d'arnaquer quelqu'un dans le monde du trading, c'est pas compliqué. C'est ça. Effectivement, pour enchérir sur ce que El Hadj a dit, effectivement, quand on parle d'arnaque déjà, une arnaque, c'est le fait de prendre quelque chose et de ne rien donner en retour. L'arnaque, c'est pas que dans le trading. On peut avoir l'arnaque, même dans la médecine, il y a des arnaques. Il y a des médecins qui
ou bien des faux médecins qui mettent en place des arnaques dans le métier. Il y a des arnaques dans la couture, il y a des arnaques dans la mécanique. Moi, le tout premier type d'arnaque que j'ai connu, c'était mon informaticien. Mon ordinateur avait un problème, il me parle d'une pièce alors qu'en fait, c'était une autre pièce, etc. D'ailleurs, il n'y a même pas de problème, ils inventent et ils te créent des factures ou bien ils te font des devis qui sortent carrément de la réalité, du problème qui est là. Voilà, donc les arnaques, c'est partout. Mais une arnaque de manière globale, c'est beaucoup plus le fait de prendre l'argent ou bien prendre quelque chose chez quelqu'un en lui faisant une promesse en retour et qu'à la fin, cette promesse n'est pas tenue. Ou du moins, la personne n'a pas ce qu'elle doit avoir en retour. Du coup, il y a beaucoup d'arnaques dans le trading, comme tu l'as dit, parce que déjà, c'est un domaine qui n'est pas bien contrôlé, mais surtout la promesse de richesse qu'il y a derrière. Effectivement, on peut gagner beaucoup d'argent dans le trading. Donc, cette promesse de richesse fait que les débutants, les naïfs, les novices, ils n'arrivent pas à comprendre quel est le processus à suivre pour atteindre cette richesse-là. Et donc, ils pensent que on peut rapidement atteindre cette richesse. Et par cette promesse, naturellement, les gens en profitent de leur naïveté pour pouvoir leur proposer des trucs qui, en échange ou bien en retour, ne leur fait pas avoir quelque chose de conséquent. C'est ça. Donc, par cette manière, on peut comprendre qu'il y a plusieurs types d'arnaques dans le trading. Quels sont les différents types d'arnaques qu'on peut rencontrer dans le trading? Alors, en ce qui concerne les différents types d'arnaques qu'on retrouve souvent dans le monde du trading, moi, personnellement, j'avais établi une liste parce que tout simplement, moi, je ne tolère pas certaines arnaques. Ah, carrément. Parmi ces types d'arnaques, on peut trouver les formations, les vendeurs de rêves, les faux signaux de trading, les fausses stratégies d'investissement et les robots de trading. On va développer ça davantage. Et les fausses courtiers, surtout les usurpations. C'est-à-dire que les gens qui copient tes canaux, tes réseaux sociaux pour arnaquer les gens. Notamment, la dernière fois, j'ai mis à subir ces cas d'arnaque-là. Carrément. Oui, effectivement, voilà les différents types d'arnaques auxquels on peut être confronté dans le trading. Il y en a plusieurs, mais voilà les plus réguliers. On voit l'arnaque des formations, des gens qui proposent des formations en trading, etc. Et puis derrière ça, il n'y a rien. Il y a l'arnaque des brokers, des coursiers qui ne sont pas fiables. Il y a les usurpations d'identité. Les gens qui copient des profils, des vrais traders qui, pour arnaquer d'autres personnes, proposer des plans d'investissement. Il y a l'arnaque des plans d'investissement aussi, des plans de placement qu'on propose. On dit, ah oui, le trading, c'est le fait de donner votre argent, on va multiplier ça pour vous. Donc, on vous dit, ok, amène 100 000 francs, on te donne 500 000 le mois prochain ou bien dans 2 semaines, etc. Donc, tout cela, ça fait partie des différentes catégories d'arnaques. Mais quand on parle des arnaques des formations, parce que ça, c'est le plus régulier. Actuellement, la toile est saturée de formations en trading. Et derrière ça, il y a des gens qui payent des formations, mais derrière ça, ils n'ont rien. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ça? Comment est-ce qu'on peut reconnaître une arnaque de formation? Déjà, il faut savoir qu'est-ce qui a amené ça. C'est parce que tout simplement ici en Afrique, pour ne pas dire dans le monde entier, parce que je n'ai pas fait de recherche, mais je pense qu'il y a des écoles conçues pour apprendre le trading. Je n'ai pas encore fait de recherche, mais je pense que ça existe quand même. Mais ici en Afrique, on ne voit pas ça. Donc c'est ce qui fait que quand quelqu'un apprend le trading, en seulement 2 mois, 3 mois, il se permet de donner des formations en disant qu'il peut accompagner, il peut former des gens. Alors que 90% de ces personnes-là sont des commerçants. Quand je parle de commerçants, ils ont des services à vendre. Mais en réalité, ils n'ont rien pour vous. Ce sont seulement des commerçants qui sont là, qui sont copiés peut-être des informations sur Google. Ils ont copié leurs anciens cours. Ils ont créé un contenu pour pouvoir vendre ça. Même si c'est 10 000 francs, 20 000 francs, ça ne leur dérange pas. C'est la raison pour laquelle parfois, tu vois, moi, récemment, j'étais en train de défiler sur Instagram. J'ai pu voir une post où le gars disait qu'avec seulement 5 000 francs, tu peux apprendre le trading. C'est incroyable. 5 000 francs, carrément. Il vend des PDF qui contiennent des informations sur le trading. Donc, il ose dire dans les descriptions qu'avec tout seulement ça, tu peux commencer à faire du trading. Alors que tout le monde sait que le trading, c'est un métier. Le trading, c'est pas un business, mais c'est un métier. Un métier dont tu dois faire maximum des années. Quand je parle des années, ça ne veut pas dire que tu dois rester des années pour réussir dedans, mais tu dois apprendre continuellement, sans fin. C'est ça. Pour devenir un trader rentable, Alors, c'est ça. Donc, il y a l'arnaque des formations. C'est la raison pour laquelle parfois je rencontre des personnes qui me disent « depuis 2 années, j'achète des formations, jusqu'à maintenant, je ne suis pas rentable. » Moi, je lui dis que le problème ne se trouve pas dans toi, mais le problème se trouve dans les formations que tu achètes. Parce que comment on peut acheter une formation d'une personne qui n'est pas à la hauteur de faire des résultats? Tu ne peux pas dire que toi, tu es là pour vendre des produits qui augmentent les cheveux alors que toi-même, tu es un cran rasé. Donc,
Si tu veux vendre des produits qui donnent des cheveux longs, tu dois avoir des cheveux qui... Des cheveux longs aussi. Tu vends être l'exemple de ce qu'on Voilà, être un exemple. Par exemple, Dieudonné, lui, en dehors du trading, en dehors du fait qu'il est un docteur, lui, il pratique les sports, il a ouvert un grand salle de sport. Mais il n'a pas besoin de parler tout le temps qu'il a ouvert une salle de sport. Il suffit juste de regarder Dieudonné, tu sais que lui, c'est un coach, un sportif, parce qu'il est là. Tu le vois, tu vois son muscle. Ses muscles, tu vois que lui, il peut t'aider à devenir comme lui. Si tu côtoies Dieudonné, tu vois que lui, il est en train de faire des chiffres sur le trading, là, tu sais qu'il peut t'aider. C'est ça. Donc, c'est comme ça. Mais tu ne peux pas venir dans les réseaux sociaux comme ça, tu rencontres un LH Faye ou bien un Vivienne qui ne connaissait que faire les caméras là, et tu veux qu'il te forme. C'est un peu drôle, tu vois, Donc, en réalité, c'est ça. Ok, super. C'est bien ça, effectivement. C'est-à-dire, le problème avec les formations en trading, c'est la qualification du coach. Oui, voilà. Il y a des coachs qui ne sont pas qualifiés. Et je pense que j'ai même fait une vidéo personnelle là-dessus pour montrer aux gens comment reconnaître une bonne formation en trading. Déjà, on enseigne que ce qu'on est et on ne duplique que ce que l'on est, c'est-à-dire ce que l'on fait. Ça veut dire quoi? Une personne qui n'est pas d'abord un praticien du trading ne peut pas faire de vous un bon trader. Effectivement. Il y a beaucoup de personnes qui vendent des formations en trading mais qui ne sont pas des praticiens. N'importe qui peut vendre une formation en trading, il suffit d'aller sur Google, YouTube, voir quelques informations, concocter des modules et commencer à vendre ça. Mais est-ce que la personne qui le vend, est praticien? Est-ce que la personne pratique au quotidien l'activité? La deuxième des choses, c'est l'expérience. C'est-à-dire une personne qui a commencé le trading il y a 3 mois n'a pas encore assez d'expérience pour former quelqu'un. Alors, j'aurais aimé que je dise alors, je sais que parmi les mots que ça pose problème. Donc, en ce qui concerne les arnaques, on peut citer, oui, en ce qui concerne les arnaques, on peut citer les formations, les valeurs de rêve, On a commis assez d'erreurs, on n'a pas encore cramé assez de comptes, on n'a pas encore vécu assez de frustration, on n'a pas encore mûri émotionnellement. Et donc tout cela en fait que on doit encore apprendre. Donc quand on se met déjà dans la position d'un enseignant, d'un coach, naturellement il sera difficile en fait d'amener la personne là où on n'a jamais été. On ne peut pas amener quelqu'un là où soi-même on n'a jamais été. Donc c'est ça en fait le problème de qualification de coach. J'ai reçu un étudiant qui m'avait contacté, qui me disait qu'il a déjà suivi des formations en trading, une formation qu'il a payé à 300 000, 400 000, 500 000, mais pendant les séances, je me rends compte que la personne a fait des formations en trading, mais il ne sait même pas comment placer un stop loss, comment prendre une position, placer un stop loss, comment placer un take profit. Il ne sait pas les manipulations de l'application de la plateforme, il ne sait pas, il ne sait rien. Tout ce qu'il sait, c'est les bougies, c'est les figures chartistes, c'est tout, les informations populaires. Donc, on se rend compte que une formation en trading, ce n'est pas que l'analyse technique, ce n'est pas que ce que tout le monde sait, mais c'est réellement des compétences qui doivent être établies en approche par compétences, en pédagogie, selon une certaine pédagogie, de telle sorte qu'en fait, à la sortie de cette formation, la personne puisse avoir les aptitudes qui vont lui permettre de pouvoir bien se débrouiller sur les marchés. Et ça, il y en a très peu. Oui. Il y en a très peu. Effectivement. Voilà, donc je pense que le deuxième type d'arnaque, d'après la liste qu'on a faite, c'était les signaux de trading. Voilà, actuellement, on voit ça aussi beaucoup, les signaux de trading, free trading signal. Tous les jours, quand je vais sur Facebook, je vois join my free Telegram group for free forex signals, etc. Comment ça se passe, les arnaques? Donc ça c'est la tendance, et aussi ça rapporte beaucoup d'argent. Hein. Ça rapporte beaucoup d'argent à ceux qui le font. Sauf que c'est pas honnête de leur part, parce que imagine-toi, tu crées, par exemple, moi je n'ai rien contre ceux qui le font, mais ils pouvaient le faire autrement. Par exemple, moi j'aurais aimé qu'ils créent des groupes de Telegram et ils ajoutent seulement des personnes qui sont à la hauteur de trader. Premièrement, des personnes qui ont payé leur formation d'abord, des personnes qui ont déjà eu des notions de base sur le trading, premièrement. Deuxièmement aussi, ils ne donnent pas des entrées, c'est-à-dire ils ne donnent pas des signaux complets, c'est-à-dire entrée, stop loss, TP. Non, mais ils partagent les analyses, les setups, les analyses fondamentales, y compris les techniques. Partagent toutes les informations qui peuvent les aider à pouvoir bien prendre des positions. Mais imagine-toi, tu vois quelqu'un qui n'a jamais fait de trading, tu lui aides à ouvrir un compte, il met $500 comme ça, et tu lui envoies des signaux, il vient prendre seulement copier ce que tu fais. Cette personne-là, premièrement, cette personne-là ne pourra jamais développer des compétences sur le trading. Deuxièmement, il va perdre son argent, ça c'est sûr et certain. Parce que ceux qui le font, d'habitude, 90% des cas sont des personnes qui sont en collaboration avec certains courtiers. Et l'objectif, c'est le fait d'amener maximum de personnes à inscrire dans le lien de cette courtier-là. Donc, en retour, s'ils perdent,
Si les personnes qui créent des comptes à travers son lien, le courtier les paye à chaque fois. Donc, eux, en réalité, ils n'ont rien à foutre si tu gagnes ou tu perds. C'est la raison pour laquelle ils donnent des entrées exactes. Par exemple, nous, on le fait, nous GMI, on le fait. On a un groupe où il y a seulement nos étudiants qui sont dedans. On partage chaque jour, mais on ne partage pas des entrées. On partage des setups. Ce sont des setups que nous-mêmes, on traite. Donc, si on voit que l'or doit prendre la valeur de la semaine, on partage les raisons fondamentales, on partage les raisons techniques et d'une manière générale, et on laisse que le trader se base sur ces informations-là pour pouvoir prendre ses propres décisions. C'est ça, c'est ça. Effectivement, par rapport aux signaux de trading, c'est effectivement ça. Des gens qui partagent des signaux de trading sans pour autant s'assurer que ceux qui reçoivent ces signaux-là ont les compétences pour trader. Et c'est le même cas dans notre académie. Quand vous allez sur notre site, vous allez voir le service de signaux de trading. Ça fait partie aussi de nos services. Mais quand la personne prend les services de signaux, on s'assure que la personne maîtrise les bases. Il comprend comment le marché fonctionne, il comprend comment choisir les lots, comment gérer le capital, comment placer les ordres, comment manipuler les plateformes, comment gérer un trade en cours, mettre un break-even, tout ça. Tout cela, la personne doit maîtriser ça avant de s'orienter vers les signaux de trading. La dernière fois, j'ai même testé quelqu'un, un grand trader, même que tout le monde connaît en Afrique. J'ai intégré dans son groupe Telegram, j'ai écrit, j'ai dit que moi, je veux intégrer ton groupe signal là. Il m'a dit oui. Tu es de quelle nationalité? J'ai dit je suis un Sénégalais. Il m'a dit que tu as une fois fait le trading. J'ai dit non, moi je n'ai jamais fait le trading. Je veux seulement commencer à trader directement. Il m'a dit il n'y a aucun souci. Tout ce que tu dois faire, c'est créer un compte MT4, XM, tout ça. J'ai dit mais je ne sais pas comment créer. Il m'a dit on peut faire, tu es prêt à déposer comme j'ai dit $1000. Il m'a dit oh $1000. Donc on peut faire live ce soir. Je vais t'aider à créer le compte. Et pour ce qui reste, t'inquiète pas. Si tu dois prendre position, moi je vais prendre ça à ta place. C'était incroyable. Donc là, automatiquement, j'ai rendu compte que ce gars-là, il est en train de faire de l'argent au-delà des personnes qui viennent intégrer son canal. Son canal, c'est ça effectivement. Donc, en soi, il y a plusieurs manières en fait de générer du bénéfice dans le trading. C'est-à-dire pas seulement dans le trading lui-même, l'activité de trading, mais tout ce qu'il y a autour, les signaux de trading, les bots de trading, les formations et tout ça. Donc, tout ça, c'est autour. C'est comme une coiffeuse. Elle peut gagner de l'argent en faisant de la coiffure, en formant des apprentis, en vendant des mèches, etc. Donc, dans un métier, il y a des accessoires qui peuvent faire des compléments de revenus. Mais le problème, c'est de faire une promesse à une personne, ne pas s'assurer que la personne est dans les dispositions d'avoir les résultats qu'on lui promet et finalement la personne se retrouve à dépenser son argent mais sans avoir en retour ce qu'on lui a promis. Donc quand la personne ne maîtrise aucune base du trading, même si la personne est prête à déposer l'argent et qu'on ne prend pas le temps de former cette personne, de sorte à lui attribuer au moins les bases et que finalement elle intègre le groupe, elle n'a pas les résultats qu'elle désire, etc. Là c'est ça qui est mauvais et il y en a beaucoup sur la toile. Beaucoup sur la toile. Donc on va aborder le troisième point qui est les faux investissements, alors, les plans d'investissement dans le trading qui constituent aussi une catégorie d'arnaque. Comment ça fonctionne en particulier? Bon, d'habitude, les gens, ce qu'ils font, parce que moi aussi j'étais victime de ça. Quand j'ai débuté le trading en 2019-2020, il y avait un gars qui avait créé un compte Telegram, un page Telegram, il est en train de poster des résultats, alors que ces résultats c'était un compte démo. Carrément. Il poste des résultats de $100 000, $50 000, $20 000. Chaque jour, il poste. Donc moi, je me suis dit que, mais attends, ce gars-là, réellement, c'est un trader rentable. Donc le moment où je commence à aimer ses publications, il m'a considéré comme son cible. Il m'a contacté en DM. Ça, déjà, il faut savoir, c'est le premier signe qui montre que lui, c'est un arnaque. Parce qu'un vrai trader ne contacte pas. Voilà, le client en premier. Je te jure, je vous le dis. Si quelqu'un vous contacte, si quelqu'un prend son temps pour vous contacter, c'est parce que tout simplement c'est un arnaque. Parce qu'un trader n'a pas besoin de contacter. Ce sont les gens qui contactent les traders, mais les traders ne contactent personne. Effectivement. Donc, le gars m'a contacté, il m'a dit qu'avec mon équipe, on travaille dans le trading. Et avec un investissement de 50 000 francs, tu peux avoir 500 000 francs en 24 heures. Du fois 10 carrément. Il m'a dit en 24 heures, vu que je n'ai pas de compétences sur le trading, je ne sais absolument, à cette époque-là, je n'avais rien comme arme, comme connaissance dans le trading. Là, je pensais que ça, c'est possible et je lui ai dit que tu es dans quel pays. J'ai même oublié. Il m'a envoyé un numéro, j'ai parti vers RIA, j'ai fait le transfert. Et lorsque j'ai fait le transfert, jusqu'à le moment où je parlais, je n'ai pas eu ces nouvelles. donc, il a disparu avec les 50 000. Il a disparu, c'est incroyable. Donc moi, de ma part, j'étais tellement en colère, pas
pas à cause de l'argent que j'ai perdu, parce que moi, je pensais que je suis intelligent. Mais le moment où j'ai cru le fait de transformer 50 000 francs en 500 000 francs en 24 heures, là, j'ai rendu compte que moi, je suis loin d'être intelligent. Parce que je devrais ne pas croire ça. C'est ça. Franchement. Voilà. Donc, en fait, par rapport aux arnaques de plan d'investissement, effectivement, c'est ça. C'est-à-dire, la personne va poster de faux résultats pour attirer les naïfs. Et profiter de leur naïveté pour pouvoir leur proposer des plans d'investissement, voilà, qui vont faire en sorte que la personne va gagner rapidement de l'argent. Et je pense d'ailleurs que la principale raison pour laquelle beaucoup de personnes se font arnaquer dans le trading, c'est parce qu'ils sont trop concentrés sur l'argent. Par exemple, j'étais allé voir une personne qui m'avait contacté pour dire qu'il aimerait avoir plus d'éclaircissements sur le trading, etc., de comment ça marche et tout ça. Donc, je suis allé voir la personne et on a discuté. Je lui ai montré les réalités du métier, je lui ai montré les risques, parce que quand moi je parle de trading, je parle des risques. Il ne faut pas ignorer en fait la possibilité de se ruiner dans le métier si on ne fait pas bien les choses. Il ne faut pas oublier que voilà, il faut le faire de manière prudente. Si on estime avoir un certain résultat, les prix à payer pour ça, tout ça. Donc je lui ai montré, je lui ai étalé les réalités du métier. Mais tout ce qu'il a en fait trouvé à me dire, c'est que moi je ne roule pas dans une Mercedes. C'est-à-dire, comme moi je ne roule pas dans une Mercedes, ça veut dire que techniquement en fait je ne peux pas l'aider. Je dis ok, donc pour moi, rouler dans une Mercedes, c'est pas quelque chose de difficile. Tu loues une Mercedes, maximum combien? 50 000, 100 000 francs, tu as une Mercedes, tu honores le rendez-vous avec la Mercedes. Donc la Mercedes, rien que la Mercedes, c'est le motif largement suffisant pour le faire croire que, ok, moi je peux l'aider. Et c'est ça en fait le problème avec les gens, parce que les gens, ils se basent juste sur ce qui brille. Effectivement. Ce qui brille. Donc quand vous voyez les captures de gains, vous voyez les captures de 10 000 $, 20 000 $, etc. Quand vous voyez dans mon canal Telegram, très rarement, j'envoie mes gains. J'envoie plus mes setups, j'envoie plus mes entrées. Même les lots, je ne les mets pas parce que j'ai pas envie que les gens calculent. Ah, il a pris un lot de 10 fois 10 pips. Ça fait comme si... Donc, au lieu de se concentrer en fait sur les setups, au lieu de se concentrer sur l'analyse, les compétences, les gens sont juste concentrés sur l'argent. Combien il a gagné? Ah, ok. Moi, même si je viens, je vais gagner exactement la même chose. Alors qu'on n'a pas le même capital, on n'a pas le même palmarès, on n'a pas les mêmes conditions de vie et tout ça. Donc, mais la personne regarde, ah, ok, 10 000 $, 20 000 $, c'est exactement ça que je veux faire. Du coup, c'est le seul critère sur lequel la personne se base pour dire que, ah, lui, c'est un bon trader. Et naturellement, ces genres de personnes sont les proies que les arnaqueurs y ciblent. Donc, quand on vous propose un plan d'investissement en vous disant que vous pouvez faire du x10 dans la même journée, même si c'est possible, dans le trading que moi je connais, on trade les probabilités. Ça veut dire qu'en aucun cas, on a la garantie absolue d'avoir le même résultat tout le temps. Quand même, c'est un peu loin, parce qu'il faut dire que si ça serait possible, voilà, la personne qui vient pour te proposer ça, il devrait faire ça pour eux-mêmes, pour lui-même. Parce que le temps que tu passes sur Instagram pour contacter un inconnu que tu ne connais pas, tu lui demander d'investir 50 000, 100 000 francs, et pour que tu peux lui transformer ça en 500 000, 1 million en 24 heures. En 24 si c'était vrai, toi-même, tu n'allais pas rester là-bas sur Instagram pour parler. C'est ça, effectivement. Donc, ça, c'est incroyable. Franchement. J'ai honte même de dire que moi, j'ai subi ça. Alors, mais on est tous passés par là, c'est normal, parce qu'on était naïfs, on ne comprenait pas. Donc, les gens ont profité de cette naïveté-là avant. Donc, du coup, si on doit retenir quelque chose des arnaques, des plans d'investissement, c'est, premièrement, une entreprise normale ne travaille pas pour distribuer de l'argent aux gens. C'est-à-dire, même si il y a un partenariat gagnant-gagnant, ça doit rester gagnant-gagnant. Donc, quelqu'un qui vient vers vous dit que amène ton argent, je vais multiplier ça pour toi. Déjà, la personne a quoi à y gagner? Pourquoi est-ce que la personne me cible pour me proposer de multiplier mon argent? Qu'est-ce qu'il a à y gagner? La deuxième des choses, si réellement il devait multiplier de l'argent, je ne pense pas qu'il devait me contacter pour, en ayant besoin de mon argent, comme le font les gens qui, les portefeuilles magiques là, etc. Donc, il faut comprendre que les entreprises ne travaillent pas pour distribuer de l'argent aux gens. Et la deuxième des choses, même si la gestion de compte fait partie du métier du trading, il y a certains qui le font et qui le font bien. Tout doit se faire par exemple sur contrat écrit. Il y a des termes qui protègent l'investisseur et qui protègent aussi le gérant de compte. Donc tout cela doit se faire dans un environnement plutôt professionnel. Mais quand il n'y a pas cet environnement professionnel, c'est juste des affiches qu'on envoie, des trucs comme ça, naturellement c'est un signe d'alerte. C'est un signe d'alerte. Effectivement. Donc, une autre catégorie d'arnaque, c'est l'arnaque des robots de trading. Ça, c'est un sujet qui est très important parce que je pense que ça a été l'un de tes cas. Dis-nous-en un peu plus sur l'arnaque des robots de trading. Alors, en ce qui concerne les robots, il faut savoir que c'est quelque chose, par exemple, quand tu défiles sur Instagram, il y a beaucoup de personnes qui vendent des robots à $200, à $300 comme ça, à $100 même, il y a des robots qui existent. Et on vous dit que d'habitude, même il y a des gens qui font ce business-là parallèle avec le partage des signaux. Oui, le partage des signaux. Oui. Par exemple, on vous invite à créer un compte avec les liens
et on vous donne un robot. Parfois, même le robot même peut être gratuit. Donc, au début, ça peut fonctionner petit à petit, mais à la fin, tu te retrouves avec des pertes incroyables. Et ce qui est pire dans tout ça, tu vas insister, en espérant que le robot va marcher après, parce que d'habitude, les vendeurs de robots, ils vont faire croire que le robot est dans une mauvaise période. Mais avec le temps, il va remonter la pente et tout ça. Il va remonter avec la pente. Donc, c'est ce qui fait que moi, personnellement, j'étais victime. Ça fait 4 fois maintenant que je suis tombé dans ce truc-là. C'est à la fin que j'ai rendu compte que les vrais robots ne se vendent pas à 200, 300 dollars comme ça. Mais les vrais robots, minimum, tu dois sortir 10 000 dollars. Ah oui. Ou bien tu connais quelqu'un réel qui peut te fournir ces robots-là à 5 000, 6 000 dollars comme ça. Mais avec 100 dollars, si on te vend un robot à 100 dollars, 200 dollars, c'est de l'argent pur et dur. Si quelqu'un pouvait avoir un robot à 200 dollars, 100 dollars seulement, donc ça ne sera pas intéressant d'aller apprendre le trading, parce que tu vas juste mettre ton argent dans un compte et acheter un robot de 200 dollars et commencer à gagner de l'argent. C'est ça. Même les robots qui gagnent, même les robots qui coûtent même 10 000, 20 000 dollars là, moi je ne trouve pas ça intéressant, parce que tout simplement c'est pas comme l'être humain. Par exemple, nous on trade, par exemple il y a des périodes où on sait que c'est pas adéquat à trader. Il y a des mois où la situation économique du monde ne nous permet pas de trader certains actifs, mais le robot, lui, ne sait pas tout ça. Tout ce qu'il fait, c'est de prendre des positions. C'est ça. Donc, si on doit utiliser les robots, pour moi, c'est pour la validation des comptes. C'est pour la validation des comptes. Ça sera beaucoup plus intéressant, même si on voit qu'il y a certains hedge funds qui utilisent des bots, parce que ces robots-là, c'est un peu difficile à accéder. Donc, nous, en tant que trader indépendant, mieux vaut qu'on se concentre sur les petits pourcentages, 5% qu'on fait par mois. 6%, c'est mieux qu'utiliser les robots. Les robots, voilà. Effectivement, en fait, quand on parle de robots de trading, techniquement, c'est des programmes algorithmiques qui vont exécuter des ordres sur les marchés en fonction des paramètres sur lesquels on les a programmés. Donc, si le robot a été programmé pour utiliser le MACD, les moyennes mobiles, dépendant du type de signal que le robot reçoit sur le marché, et il place des ordres. Et ça me rappelle, en fait, quelqu'un qui m'avait interpellé par rapport à mon robot de trading. Parce que sur notre académie aussi, on a notre robot de trading des marchés Boom et Crash. Et sur notre site d'ailleurs, vous voyez le robot. Et bien en fait, le programme est fait de telle sorte que le robot puisse placer des ordres en fonction des paramètres pour lesquels on l'a programmé. Ça veut dire quoi? Le robot n'analyse pas les marchés. Un bot de trading, dépendant du niveau du programme, techniquement pour les bots de trading standard, ils ne font pas d'analyse. Ils regardent juste les conditions, et quand les conditions sont réunies, ils placent les ordres, ils mettent le TP, ils mettent le stop loss. Mais en fait, celui qui m'avait interpellé, lui, voulait en fait un robot qui pouvait lui-même analyser les marchés, faire tout le travail, évaluer les conditions du marché et tout ça. Et je dis, mais ça existe. Mais c'est pas des robots de 400 dollars. C'est pas des robots de 500 dollars. Ce genre de robot, ça coûte excessivement cher. Même BlackRock, ils ont leur programme algorithmique qui s'appelle Aladdin, qui place des ordres. Et c'est le genre de robot qui va placer 10 000 trades par seconde. C'est un robot qui peut placer 10 000 trades par seconde. Donc ça veut dire quoi? Le robot, il voit des trucs que nous, on peut même pas voir à l'œil nu. C'est-à-dire quand une bougie M1 est en train de monter, par exemple, est en train de descendre, les mouvements que fait la bougie, c'est des données que le robot pourra même interpréter. Et nous, on peut même pas voir ça à l'œil nu. Ça veut dire quoi? Ce sont des programmes, en fait, qui sont 10 000 fois plus intelligents qu'un être humain. Mais pour avoir ce genre de programme, vous allez sortir beaucoup d'argent. Mais par contre, il y a des robots qui sont plus standards, qui peuvent être supervisés plus facilement. Par exemple, un robot que vous programmez avec, disons, vous programmez ça avec les moyennes mobiles. Vous voyez la moyenne mobile, vous voyez le robot aussi, les conditions sont réunies, vous pouvez contrôler est-ce que le robot place les ordres, etc. Donc, ça, c'est des programmes standards. Et pour que le robot soit jugé bon, il faut qu'il place des ordres selon les bonnes conditions, place le stop loss là où il faut, là où on lui a indiqué, place le take profit là où on lui a indiqué et ne fasse pas de désordre par la suite. Donc, respecte la même chose. Mais il y a énormément de robots qui sont vendus là sur la toile et vous placez le robot en compte démo, il se débrouille bien. Mais dès qu'on le met sur un compte réel... C'est incroyable. C'est incroyable. Et aussi, il faut savoir quelque chose. Par exemple, pour celui qui te vend un robot, s'il te disait que la vérité, c'est que ça se passe réellement, ça pouvait t'aider même à ne pas faire des erreurs. Parce que si, par exemple, j'ai donné pour vous expliquer comment ça se fonctionne. C'est comme ça qu'on a conçu le robot. Il ne faut pas mettre tout ton argent. Il faut faire les paramètres, qu'il place les stop loss, les TP aussi. Il faut paramétrer pour risquer maximum 0,50% par jour. Tout ça, c'est ça. Si toutes ces conditions-là réunies,
ça ne sera pas trop grave parce que là, même si le robot ne fonctionne pas, tu peux sauver ton capital. Voilà. Mais imagine, on te vend un robot comme ça. Voilà, qui ne respecte pas les ordres et tout ça. Celui qui te vend le robot, il a les idées derrière la tête pour que tu perdes ton argent. Comme d'habitude, comme je l'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un t'incite à utiliser son lien et puis il te donne un robot, c'est pour que tu puisses perdre ton argent. D'habitude, il ne dit pas la vérité, c'est que se cache derrière. Parce que eux, leur objectif, c'est le fait que tu perds ton argent pour que le courtier, le faux courtier lui-même, te rémunère. C'est ça. D'habitude, c'est comme ça que ça fonctionne. Par exemple, là que tu vois les grands traders, les traders influenceurs qui ont des millions de vues dans les réseaux sociaux, qui lancent des offres de $100, $50. Toi, tu trouves ça intéressant alors que tu ne sais pas, ils sont en train de faire 100 fois 2000 personnes. $100 fois 4000 personnes. 4000 personnes, Ils peuvent faire ça en 24 heures. Donc, c'est incroyable. C'est ça en fait. Donc en fait, avant de prendre le robot de trading, il faut s'assurer d'abord que les paramètres du robot sont bien connus, c'est-à-dire selon quels paramètres, quelle stratégie le robot place les ordres. Comment est-ce que le robot gère le capital? Est-ce que le robot a une bonne gestion du capital? Est-ce que le stop loss est respecté, le take profit est respecté? Et dans quelles conditions du marché le robot est performant? Par exemple, quand quelqu'un achète mon robot de trading, on fait au moins 4 séances Zoom. Et j'explique comment le robot a été programmé, comment superviser le robot et dans quelles conditions du marché il faut activer le robot, dans quelles conditions du marché il faut désactiver le robot. Parce que le marché, c'est pas... le marché n'est pas là pour, comment dire, aller tout le temps en hausse, en baisse, en haut. Non, il y a des fois où le marché est flou, il y a des fois où le marché ne bouge pas, il y a des fois où le marché ira tellement vite, il y a des fois où il y a des annonces économiques qui créent des mouvements en double sens, etc. Donc, tout ça, c'est des conditions du marché qui affectent les performances, pas seulement la stratégie, mais les conditions du marché font que, actuellement, il n'est pas prudent de trader, actuellement, il est plus prudent de trader. Et dans quelles conditions du marché il faut mettre le robot, ça, il faut le savoir. Donc, quelqu'un qui vous vend un robot sans vous expliquer tous ces paramètres-là, vous êtes sûr et certain que ce robot ne va pas vous aider. Et d'habitude, pour glisser vers l'un des types d'arnaques, sont les vendeurs de rêves. Voilà, les vendeurs de rêves. Les vendeurs de rêves sont des personnes qui vous vendent des rêves. Par exemple, les personnes qui vous font savoir qu'avec seulement deux mois de formation dans le trading, tu peux devenir multimillionnaire. Des personnes qui vous montrent les résultats, pas des résultats concrets, parce que ces personnes-là, d'habitude, ce ne sont pas des personnes qui peuvent vous montrer des résultats concrets, mais ce sont des personnes qui vous montrent des Mercedes, des villas. Des villas, des Mercedes et tout ça. Ils sont même prêts à louer des Mercedes, des belles voitures, ou bien partir faire des vacances dans des belles hôtels, rien que pour créer des contenus pour impressionner leur communauté dans le seul et unique but vendre du rêve. Par exemple, si ils sont là devant quelqu'un qui ne connaît pas, au lieu de lui dire la vérité dans le trading, qu'on ne peut pas venir en 2 mois, 3 mois et commencer à gagner de l'argent. Mais ils vont faire croire qu'avec seulement notre stratégie, ou bien avec seulement notre formation, tu peux devenir multimillionnaire, voire même milliardaire, comme nous, en seulement 3 mois, 4 mois comme ça. Et d'habitude, ce sont des personnes qui tuent les fous de trader. Parce que imagine que quelqu'un qui vient, qui croit à ça, et à la fin, il voit que tout ce qu'il est en train de faire, c'est de perdre son argent. Lui, il va automatiquement classer le trading dans la catégorie d'arnaque. C'est ça. Donc d'habitude, ce sont des personnes qui abandonnent dès les 4 mois. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, la promesse qu'on leur a faite n'a pas été honorée. On leur a dit qu'en 2 mois, tu pouvais devenir multimillionnaire. Et naturellement, en 2 mois, tu te retrouves en phase de perte. Chose qui est tout à fait normale parce que tu es en train d'apprendre. Mais comme toi, tu n'es pas encore multimillionnaire, tu te dis que ce truc, ça ne marche pas pour moi, je ne vais pas y réussir, c'est une arnaque. C'est la raison pour laquelle j'ai aimé que les gens qui apprennent le trading là-bas, le moment où tu commences à apprendre, on vous interdit de créer un compte, d'ouvrir un compte, que ce soit pour fournir de liquidité, que ce soit un compte XNS, XM personnel. Tu ne veux pas un compte, tu vas concentrer d'abord sur les 3 mois du coaching. Et lorsque tu termines, tu dois attaquer faire du stage. Le fait de faire stage avec nous, ça te permettra de trader, de voir, par exemple, si tu es en train de faire des stages, là, tu verras qu'il y a Elage que tu vois dans les réseaux sociaux, il est en train de faire des pertes. Toi, tu vois ça. Tu vois qu'Elage, parfois, il fait des pertes. Tu vois qu'Elage, parfois, il fait des gains. Tu vois comment il se sent, comment il se comporte en faisant des pertes, comment il se comporte en faisant des gains. Donc, ça te permettra d'enlever certains voiles, parce que quand on est novice dans le trading, on pense des trucs bizarres, on pense que Dieudonné, tout ce qu'il a pu gagner dans sa vie, il a fait comme ça. Et puis voilà. Alors qu'il ne sait pas que Dieudonné combinait son boulot et le trading depuis très longtemps. Combien d'années même? C'est depuis 2019. Depuis 2019, Dieudonné est en train de faire du trading. Alors que toi, tu ne vois pas les nombres d'années qu'il a sacrifié pour en arriver là. Tout ce que tu vois, c'est, tu penses que Dieudonné, s'il fait 2 millions, 3 millions, 4 millions par mois, toi, tu peux le faire.
Si Dieu n'est pas honnête, heureusement, Dieu lui, il est honnête. Dieu va te dire la vérité, il va te dire que tu ne peux pas venir faire comme moi en 3 mois, 4 mois seulement. Tu dois suivre ma formation, faire les exercices que je vous envoie, et après tu restes dans mon canal. Je vais te suivre jusqu'à le moment où tu seras rentable. Et ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà. Ça dépend de ton degré d'engagement. D'engagement, oui. C'est ça, effectivement. Et en parlant d'avoir des résultats en 2 mois, 3 mois, c'est possible de gagner de l'argent en 1 mois, 2 mois. Mais pour avoir en fait des revenus beaucoup plus réguliers et de maintenir cette rentabilité, il faut de l'expérience. Par exemple, moi j'ai un étudiant qui a commencé avec moi il y a on a fait en tout cas les 2 mois de formation, après 1 mois d'exercice et tout, mais quand il a commencé en réel, il s'est très bien débrouillé. Il a eu son premier million. Le premier million, déjà il me disait qu'il n'a jamais vu ni touché 1 million dans sa vie. C'est incroyable. C'est seulement le trading qui peut faire. Voilà, c'est-à-dire c'est après les 3 mois de formation qu'il a eu ses résultats. Mais il savait très bien qu'au début, c'était pas 3 mois. C'est juste qu'il est tombé sur une bonne opportunité qu'il a saisie, ça s'est bien passé. Mais c'est pas pour dire que, ok, à tous les coups, un étudiant qui vient en 3 mois, il aura la même chose. Parce que en 3 mois, les marchés peuvent ne pas être dans les mêmes conditions. Ils vont pas utiliser les mêmes lots. Quelqu'un va démarrer avec un capital de $100, l'autre va démarrer avec $1000, l'autre va gagner $2000. Donc, celui qui démarre avec $2000 aura plus de facilité à faire 1 million que celui qui démarre avec $20. Donc, c'est vraiment relatif. Donc, dire aux gens, ok, vous démarrez, vous prenez ma formation, vous prenez ma stratégie, et 2 mois après, vous êtes millionnaire, ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, il y a tellement de paramètres à prendre en compte que ce qu'il faut, c'est se donner du temps. Je commence aujourd'hui, je sais que j'ai un processus à faire, je me concentre sur le processus. Et même mon étudiant, après avoir gagné les $2000, certes, je l'ai félicité, mais je lui ai précisé qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre. Il a encore beaucoup d'expérience à avoir. Rien n'est garanti qu'après, il répéter, voilà. Certes, il a un process, il a une façon de faire. Et, je l'ai encadré de telle sorte que il sait pourquoi il a gagné. Ça, c'est pas un gain qui est hasardeux. Il a un processus par lequel il est passé. Il sait réellement comment gagner de l'argent sur les marchés. Mais pour maintenir ça, parce qu'il y a maintenant la psychologie qui va entrer en jeu. C'est ça le véritable problème. Voilà, le vrai problème. Quand tu touches $2000 en 1 semaine, alors que dans ta vie, tu n'as jamais gagné 100 000 francs, c'est énorme. C'est énorme. Mais comment tu vas gérer ça après? Est-ce qu'après, ok, tu te crois un dieu du marché, après tu exposes tout, tu perds tout, ou bien après tu gères ça avec maturité, tu retires tes bénéfices, tu recommences la même chose, etc. C'est la raison pour laquelle il faut avoir un très bon coach à ses côtés. Par exemple, le moment où ton étudiant a fait $2000 en seulement 3 mois, là tu es là, à ses côtés, tu vas dire, ah, ça tu l'as fait, c'est bon, c'est incroyable. Mais rien n'est garanti qu'on fait ça le mois prochain. Mais si tu gardes ce cap-là, tu peux continuer à faire 10 000, 3 000, 1000 régulièrement. Donc là, tu es à ses côtés pour lui dire combien il doit risquer la journée, combien il doit risquer dans le mois. C'est ça. Quels sont les bons mois qu'il doit trader. Mais si il n'a pas ça, et il tombe dans une opportunité qui lui fait gagner $2000, il va penser que c'est comme ça le trading. Voilà, il va penser que tout le temps, tu saisis une opportunité. Il peut même ne pas retirer ces 2000-là, il laisse ça et il augmente les lots jusqu'à caramer ça. Jusqu'à caramer, c'est ça. Et quand il a gagné ça, je lui ai précisé que tu retires ton bénéfice. C'est tout, oui. Et tu retires d'abord, tu te fais quelque chose, tu t'achètes quelque chose qui te fait plaisir, quelque chose qui, je me rappelle, mon premier retrait en trading, c'était 7 000 francs. J'étais allé à Koloban pour m'acheter des chaussures polo, là. C'était 7 000 francs, 7 000 francs. La première fois où j'ai retiré de l'argent, c'était 7 000 francs. Ça, sûrement, c'était en 2019. Bon, c'était le vieux, ouais, je pense, début 2020. C'est incroyable. C'était 7 000 francs. Et j'étais allé à Koloban, je me suis acheté une chaussure polo. Et cette chaussure-là, je l'ai toujours sur moi. Je me dis, si j'ai pu m'acheter une chaussure avec l'argent du trading, c'est que je peux m'acheter une moto, je peux m'acheter une voiture, je peux m'acheter un terrain, je peux m'acheter. Il suffit juste de maintenir la constance. Donc, c'était une façon pour moi, en fait, d'être convaincu que ce truc, ça marche et de rester accroché. Donc, je lui ai demandé de faire la même chose. Tu as gagné 1 million, certes. Tu retires ton argent, tu fais un cadeau à tes parents, tu achètes un truc que tu pourras garder. Peut-être tu achètes un terrain ou bien tu investis dans ton business d'agroalimentaire que tu faisais, etc. Donc, quelque chose, en tout cas, que tu peux garder sur le long terme. Mais ça, c'est parce qu'il a un bon encadreur à côté. Mais les vendeurs de rêve, qu'est-ce qu'ils font? Déjà, ils ne maîtrisent pas le domaine. Ils ne savent pas réellement comment ça fonctionne. Ils savent que, ok, les gens veulent gagner de l'argent dans le domaine. Donc, ils leur font la promesse de cette richesse. Effectivement, c'est ce que les gens veulent entendre. Les gens veulent entendre, ah oui, tu vas gagner 4 000 $ par jour si tu t'entraînes avec moi. Tu vas gagner 2 000 $ par jour si tu fais ma formation. C'est ce que les gens veulent entendre. Parce qu'ils ont besoin de ça. Mais ils ne veulent pas suivre le processus. Donc, ces gens-là savent que les gens sont naïfs. Ils profitent de leur naïveté pour leur vendre, en fait, ce rêve-là. Et quand ils vendent ce rêve, naturellement, eux, ce qui les intéresse, c'est d'empocher l'argent et d'aller faire la vie. Et ce qui se passe par la suite,
ça ne les intéresse pas. Et c'est pourquoi dans ma vidéo que j'avais fait précédemment sur la qualité de la formation, il dit, des fois la qualité d'un coach s'évalue par rapport à la performance de ses étudiants. Parce que je peux être un bon trader, je peux être aussi un bon coach, mais est-ce que mes étudiants sont capables d'avoir les mêmes résultats que moi ou bien de faire la même chose que moi? Si la réponse est non, c'est-à-dire peut-être que j'ai un problème par rapport à ma pédagogie. Je peux maîtriser le trading, mais est-ce que je peux l'enseigner comme cela se doit? Donc, parfois, la performance s'évalue par rapport aux résultats des étudiants. Moi, j'aime plus mettre en avant les témoignages et les résultats de mes étudiants plutôt que de mes propres résultats. Ce que je fais, je le fais pour moi. Mais est-ce que je ne suis pas capable d'amener les gens à avoir les mêmes résultats? Celui que vous voyez, que vous admirez dans sa Mercedes, d'accord, peut-être qu'il est bon dans son domaine, il roule en Mercedes, mais est-ce que si vous l'accompagnez, il est capable de vous faire rouler en Mercedes? C'est ça, en fait. Donc, quand on voit un vendeur de rêve, on sait que lui-même, déjà, il n'est pas compétent, mais il ne peut pas aussi accompagner quelqu'un à avoir les résultats qu'il promet. Et c'est ça qui fait que ça se présente sous forme d'arnaque. C'est ça. Donc, on va aborder, je pense, le cas le plus drôle, c'est l'usurpation. Ceux qui copient le profil des gens et qui en font des arnaques. Comment ça s'est passé réellement? Bon, nous, la dernière fois, il y a quelqu'un qui a créé un compte TikTok au nom de GMI parce que peut-être il voit que GMI Global Market Investment a commencé à cartonner en Afrique. Il y a des gens qui suivent Global Market Investment pas partout. Donc, le gars, comment il a fait? Il a créé un faux compte TikTok, il a mis notre logo et il copie toutes les publications qu'on fait, tout, il publie ça dans le faux compte qu'il a créé. Et pire, il écrit les personnes qui aiment ou bien qui commentent en DM pour leur dire qu'on peut gagner $30 000 dans les crypto-monnaies en 7 jours. Jusqu'à ce qu'il a tombé sur quelqu'un qui nous connaît, automatiquement que le gars nous a appelé. Il a dit que ces messages-là, ce n'est pas vous. C'est ça. C'est comme si que moi je reçois un message de Boom et Crash Empire, on me demande de 100 000 francs, 200 000. Automatiquement, sans même appeler Dieudonné, je sais que ça, c'est pas Dieudonné. Effectivement, clairement. C'est le moment où il y avait quelqu'un qui a envoyé un lien dans mon groupe WhatsApp avec, j'ai vu ton logo. Automatiquement, je t'ai appelé. J'ai déjà supprimé et je t'ai appelé pour assurer que est-ce que c'est toi? Je n'ai même pas regardé si c'est le lien, si c'est un bon lien ou pas. Mais je me suis dit que Dieudonné, lui, si lui, il doit partager un lien, c'est lui-même qui va le faire. C'est ça. Parce que comme je connais Dieudonné. Donc là, j'ai supprimé le lien pour que les autres ne se trompent pas. Je t'ai appelé, mais lorsque tu m'as dit que c'est c'est quelqu'un que tu connais, là, je me rassure. Pour vous dire que, par exemple, les gens qui font ça, ils trompent les gens qui croient en vous. Par exemple, les gens qui le font ne peuvent pas tromper n'importe qui. Par exemple, il y a Elage qui est là, qui voit les performances que Dieudonné fait, qui voit les résultats que Dieudonné fait. Mais s'il voit un message venant de Dieudonné, il va réagir. C'est ça. Parce qu'il a déjà confiance. Automatiquement, il va réagir. Donc, c'est un type d'arnaque qui est un peu difficile à combattre. Par exemple, nous, actuellement, on ne sait pas quoi faire. Ça fait maintenant 2 fois que les gens créent des fausses comptes Telegram, des fausses comptes TikTok pour arnaquer les gens au nom de Global Market Investment. C'est ça. Donc, on ne peut rien faire que sensibiliser. Premièrement, il faut savoir que nous, on ne contacte personne. C'est ça. Et ce n'est pas nous seulement, mais tous les bons traders, tous les traders honnêtes ne contactent pas en premier temps. S'ils ont des services à vendre, ils n'ont qu'à poster sur leur page publiquement. C'est ça. S'il y a quelqu'un qui s'intéresse, il n'a qu'à écrire. On le dirige sur un numéro personnel avec indication du pays. Tu vois la personne. Il passe un appel parfois, un appel téléphonique. Un appel téléphonique. Entend sa voix, tu sais que lui là c'est Dieudonné. Mais quelqu'un qui refuse même, qui refuse même parfois, la dernière fois, moi le gars, il dit qu'il est au Sénégal alors qu'il utilise un numéro dans un autre pays. C'est incroyable ça. Avec le code pays de notre pays, et puis il dit qu'il est au Sénégal. Tu vois un petit peu. Donc c'est un peu difficile à combattre, mais tout ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser. Sensibiliser. Si quelqu'un vous envoie un message au nom de Boom et Crash, il y a le numéro de Dieudonné qui est partout. Bien sûr. Appelez d'abord pour s'assurer que c'est Dieudonné. Si c'est GMI, il y a le numéro de service client qui est unique. Appelez si ça dit réellement l'un de l'équipe de GMI. C'est ça. Mais tu viens comme ça, il y a quelqu'un qui vous contacte au nom de Boom et Crash ou bien au nom de GMI. Et il te demande de l'argent, tu envoies et puis tu captures ton écran, tu viens pour pleurer devant nous en disant qu'on m'a arnaqué. La dernière fois, on a arnaqué une certaine fille. Ah ouais. Ici au Sénégal, 100 000 francs au nom de GMI. Sérieux? Oui, au nom de GMI.
Et là, elle est là, elle a envoyé les captures en disant que j'ai contacté l'un d'entre nous. J'ai mis. Non, nous, déjà, premièrement, on ne contacte personne. C'est ça. C'est ça. Mais c'est un peu compliqué, quoi. Voilà, effectivement. L'arnaque des usurpations, ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que quand les personnes voient que, souvent, les personnes travaillent avec les gens qu'ils connaissent, aiment et font confiance. Oui. Donc, si ces 3 paramètres sont réunis chez une personne, naturellement, les gens le suivent. Donc, les gens l'aiment, les gens le connaissent déjà, les gens l'aiment et les gens lui font confiance. Donc, quelqu'un qui veut arnaquer les autres, il n'a pas encore ces 3 paramètres-là auprès des gens. Il y a des arnaqueurs qui bâtissent ça. Hein. C'est-à-dire, il y a des arnaqueurs. Il y a plein de cas des youtubeurs qui ont arnaqué leur communauté et après qui ont disparu et tout ça, qui prennent même 5 ans pour bâtir la confiance de leur communauté. C'est incroyable. Oui, il peut prendre 5 ans ou 10 ans. Il est extrêmement patient. Il bâtit la confiance. Il fait des promesses aux gens qu'il tient. Il y a même un crypto-trader chez nous au pays. Aujourd'hui, plus personne ne sait de là où il est. Au Bénin, c'est une personne qui faisait des transactions Perfect Money. Et c'était connu dans tout le pays que quand tu avais des dollars Perfect à acheter, c'est-à-dire tu voulais acheter par exemple des USDT, des Perfect Money et tout ça, tu pouvais entièrement lui faire confiance. Même si c'est 10 000 $, il te fait ton truc sans problème. Mais un beau jour, il a décidé de disparaître avec l'argent des gens. Incroyable. Un beau jour, je pense qu'il a pris un truc de, je sais pas, 200 000 $, un truc comme ça, il est parti. C'est-à-dire un beau jour, il prend le temps de bâtir la confiance des gens jusqu'à ce que les gens commencent à lui confier de grosses sommes et un beau jour, il disparaît. Donc ça, c'est vraiment de l'arnaque sur la durée à long terme. Oui. Mais pour le court terme, ceux qui veulent arnaquer, ils savent qu'ils n'ont pas encore la confiance des gens. Déjà, ils ne sont pas connus, ils n'ont pas la confiance des gens et les gens ne les aiment pas. Donc, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Ils sont obligés de passer par une personne ou une entité qui a déjà ces paramètres-là auprès de leur audience. Et maintenant, ils vont cibler leur audience pour pouvoir leur prendre de l'argent. Et naturellement, le premier signe, comme tu l'as dit, c'est qu'ils vont contacter les gens en premier pour leur proposer les services au nom de la société. Et la société elle-même, elle ne s'en rend pas compte. Il y a plein de personnes qui ont usurpé l'identité de Boom Crash Empire pour faire des trucs, mais derrière, on ne sait pas. Souvent, c'est nos abonnés qui nous écrivent pour dire que j'ai reçu tel message de vous, je sais que ce n'est pas votre numéro et tout ça. Donc, comme tu l'as dit, la seule chose en fait qu'on peut faire pour parer à ça, déjà, c'est la sensibilisation, mais il faut aussi que l'audience connaisse réellement ceux qui suivent. C'est-à-dire, on ne suit pas les gens n'importe comment. Quand on suit les gens, il faut être fidèle aux gens. Quand vous suivez par exemple JMI, vous devez connaître c'est quoi les contacts de JMI, c'est quoi les membres de JMI, c'est quoi leur numéro, c'est quoi le siège de JMI, qu'est-ce que JMI fait, qu'est-ce que JMI ne fait pas. Vous devez connaître ça. Ça veut dire que quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas dans le système de JMI, automatiquement ça crée de la lettre chez vous. Même chose avec Boom Crash Empire. Sur toutes nos vidéos, il y a nos contacts. Dans la description, il y a tous nos liens, Telegram, il y a notre site web, etc. Donc, quand quelqu'un les contacte en sortant de là, ils savent automatiquement que ce n'est pas de Boom Crash Empire. Donc, après ça, il faut juste être en alerte et ne pas être avide parce que les gens vont profiter de l'avidité des gens. Amène 100 000 francs, je te donne 1 million. Amène 500 000, je te donne 200 000. Je te donne 5 millions. Et ça fait que quand la personne tombe dans le panneau, c'est là qu'il se fait arnaquer. Ça. Parfois, c'est dur à contrôler, hein, comme tu l'as dit. Ouais. Alors, le dernier point, c'est les faux brokers, c'est-à-dire les faux coursiers, les coursiers qui ne sont pas fiables. Dans l'arnaque en trading, il y a cette dernière catégorie qui d'ailleurs inquiète beaucoup les traders. Moi, la seule peur que j'ai dans le trading, c'est ça. Je fais un dépôt sur un compte, je fais des bénéfices, après le coursier disparaît avec mon argent. Comment ça se passe là, avec les coursiers? Déjà, il faut savoir quelque chose. Ouais. Durant mon dernier voyage, j'ai rencontré un gars, c'est un Afro-Américain. Afro-Américain. Oui, lui, il est dans les trucs là, des trucs des apporteurs de capitaux. Ouais. Donc, lorsque j'ai échangé avec lui, il m'a fait savoir qu'ici en Afrique, il n'y a aucun courtier, je dis bien aucun courtier, qui garantit l'argent de leurs traders, contrairement en Europe. Par exemple, si tu es en Europe et tu peux créer un compte, par exemple, XM, là, ce n'est pas pareil. Un trader qui est ici au Sénégal, en Afrique, veut créer un compte XM. Ouais. Parce que là-bas, il y a l'État qui surveille la régulation, qui contrôle tout. Alors qu'ici en Afrique, il n'y a aucun État qui intervient dans ces courtiers-là. Aucun. Raison pour laquelle il m'a expliqué, d'après ce qu'il m'a expliqué que quand tu déposes ton argent, par exemple, sur XM, pour ne pas, attends, je ne veux pas prononcer les noms des courtiers comme ça, mais si tu déposes ton argent chez un courtier, ici en Afrique, 99% des cas, il te donne un compte démon. Ça, tu vois seulement des chiffres
En réalité, c'est pas, il veut t'arnaquer, mais il ne trouve pas trop intéressant le fait de réguler, de te donner un licence, tout ça, de te faire connecter directement sur le... Non, non. Il te met en contact avec un compte démon. Ah oui. Et là, quand tu fais des gains, ils vont te payer, tu pourras faire des retraits. Mais en réalité, ton argent, tu n'es pas en train de trader directement. Ah oui. Tu es en train de trader avec un compte démon parce qu'il sait que 80% ou bien 80-70% des personnes qui déposent leur argent, ils finissent par perdre. Surtout les $1000, $2000, ils finissent par perdre. Donc, c'est juste en question de temps. C'est ça. C'est la raison pour laquelle je dis, même si tu as $10,000, mieux vaut diversifier dans 2 courtiers différents. Par exemple, si tu as $10,000, mieux vaut mettre $5,000 sur XM, $5,000 sur SNS. SNS, pareil. Et tu trades. Parce que rien n'est sûr que demain, tu pourras te réveiller tranquille et voir ton capital intact. Rien n'est garanti. Rien n'est garanti. Il n'y a rien qui gagne. Ici en Afrique, peut-être quand il s'agit en Europe, là, il peut avoir de la... Tu peux porter plainte, tu peux faire des trucs là. Mais ici en Afrique, ça sera parce que l'État n'intervient même pas. C'est ça. Tu vois, c'est ça, donc il y a la pagaille. Aussi, ça, même si ça c'est pas... Mais le plus grave, c'est les fausses courtiers. Il y a des personnes qui connaissent la technologie derrière, comment créer comment devenir un courtier. Même les fournisseurs de liquidités, ça existe. Il y a des fournisseurs de liquidités qui ont vu le jour. Avant même d'être créés, ils savaient qu'ils vont cramer. C'est ça. Ils vont se cramer dans quelques mois. Mais dans ce but-là, ils vont continuer à faire des pubs pour inciter les gens à le rejoindre. C'est juste une question de temps. Mais le moment où ils atteignent les objectifs, c'est fini. C'est ça. Donc, pour cela, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut demander toujours des conseils à quelqu'un qui a fait de longues carrières dans le trading. Par exemple, le moment où tu veux créer un compte, tu ne sais pas quel courtier utiliser, tu ne vois pas quel fournisseur de liquidité utiliser, mieux vaut contacter Dieudonné. Il suffit juste de contacter Dieudonné pour demander conseil. Lui, il va te conseiller de faire ceci ou bien de faire cela. Ça peut minimiser les risques. C'est ça. Mais le moment où tu veux te lancer directement, tu veux créer un compte et là tu attaques directement sans poser des questions, là tu peux facilement tomber sur un faux courtier et là tu déposes ton argent, tu traites quelque temps après et disparaître avec ton argent. Avec l'argent, c'est ça. Et parfois c'est le type d'arnaque qui est difficile à anticiper parce que toi tu crées un compte chez un coursier et tu sais pas réellement à quoi t'attendre. Et après le coursier il décide de plier bagages, etc. Et comme tu l'as dit, je pense que le remède par rapport à ça c'est de se confier à un trader qui est plus expérimenté ou bien de se confier à un coursier qui est déjà reconnu. Surtout pas l'AMF et tout ça. Alors comme actuellement, si on essaie de voir les différents types de courtiers qui sont là actuellement, on peut dire XM et SNS. Parce que moi, d'habitude, je ne suis pas trop fan de ces courtiers-là, mais je vois que la majeure partie des traders utilisent XM et SNS. Et SNS. Donc, si vous voyez un courtier que les gens n'utilisent pas, ou bien un courtier qui vient juste d'être créé, il ne faut pas faire confiance. C'est ça, effectivement. C'est cette notion de temps-là. Il y a aussi HF Market que moi j'aime bien, en tout cas. HF, j'ai oublié. C'est le conseil que j'utilise en particulier. Ce que j'ai beaucoup aimé chez HF Market, pas pour faire la pub pour eux, on n'a aucun partenariat, mais c'est surtout la proximité avec le client. Dès que moi j'ai créé mon compte, il y a un représentant qui m'a appelé directement au téléphone. Ils sont aux îles Maurice. Ils m'ont appelé directement au téléphone pour voir quels étaient mes besoins, quels étaient mes objectifs, le type de compte qu'il fallait créer en fonction de mon objectif. Est-ce que c'est un compte pro, est-ce que c'est un compte standard ou bien zéro spread. Ils m'ont guidé et même quand je voulais faire mon premier dépôt, j'avais des problèmes parce que mon compte Perfect Money, il fallait le vérifier, mais il y a un point que Perfect Money ne me permettait pas de valider pour pouvoir vérifier le compte. Donc l'argent est parti, mais c'est pas apparu sur mon compte. J'ai pu les appeler. Il y a un représentant qui m'a contacté. Ils m'ont remboursé l'argent. J'ai fait le dépôt par Mobile Money. Donc franchement, quand vous avez un courtier qui est comme ça, vous êtes rassuré. Moi, je suis trop fan de SNS. Parce que moi, le moment où je vois mon capital en CFA, CFA, par exemple, si je mets $1,000, eux de voir $1,000, je vois 600 000. 600 000. Et le fait de voir 600 000, c'est beaucoup d'argent dans mes yeux. Et là, quand je fais 200 000 en 2 jours ou bien en 24 heures, là, je vais retirer, je sais que ça, c'est... Mais imagine si c'est en dollars, en fait, on n'estime pas la valeur, c'est vrai. Moi, je peux faire un dépôt $1,000 et par exemple, je peux faire $2,000, mais dans ma tête, je vois que... 2000, juste le chiffre 2000, c'est ça. Alors que si c'est en CFA, tu vas... 1 million et quelques, voilà. Mais c'est ça surtout qui fait que le trading, ça augmente notre thermostat financier. C'est-à-dire que quand on est trader, l'argent ne nous fait plus peur. On est tellement habitué aux grosses sommes que quand on voit de l'argent
techniquement, c'est comme du papier. Parce que quand un trader, si c'est par exemple en francs CFA, un trader débutant peut faire un dépôt de 100 000 francs et il gagne 50 000. 50 000, ça fait à peu près dans les 30 $, non, dans les moins de 100 $, en tout cas 80 $. 80 $. Quand il voit 80 $, si c'est en dollars, pour lui 80 $, ça peut être peu. Mais quand il voit ça en francs CFA, ah oui, ça fait beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup d'argent. Et c'est ce qui fait que quand moi je trade en dollars et que finalement je retiens en francs CFA, je me dis, mais attends, moi je gagne beaucoup d'argent sans m'en rendre compte. Tu vois peut-être 300, 400, 500, peut-être 1000. Sur le compte, ça fait 1000. Bon, d'accord, 1000, ok. C'est ça, c'est banal. Mais une fois qu'on retire, on te dit, mais ça, donc c'est tout ça. Donc, effectivement, quand on travaille avec SNES, quand même, ça permet d'être plus confortable avec son capital. Mais tiens, tant qu'il y a des gens qui font des dépôts de 100 francs avec SNES. Comment on pouvait faire le dépôt en France? Il y a des gens qui font des dépôts de 100 francs et qui traitent avec carrément. Je dis, mais les gars, n'abusez pas quand même. N'abusez pas, incroyable. Voilà. Donc, on va aborder le deuxième point qui est comment éviter les arnaques en trading. Donc, on a parlé des différents types d'arnaques, l'arnaque des formations, des vendeurs de rêves, des coursiers, les robots de trading, etc. Mais comment maintenant éviter de se faire arnaquer dans le trading? C'est simple, il faut faire de l'investigation. C'est-à-dire, il ne faut pas mettre les pieds dans quelque chose que tu ne connais pas. Tu sais très bien que tu ne peux pas arnaquer Dieudonné dans le monde du trading. C'est parce que tout simplement, Dieudonné, il a de l'expérience dans le trading. C'est ça. Mais au début, on comprend parce qu'il n'y a pas encore l'expérience. C'est la raison pour laquelle il faut faire beaucoup de recherches. Il faut faire davantage de recherches. Il faut prendre votre temps et faire des recherches. Et ne pas faire trop confiance à ceux qui parlent, c'est-à-dire les influenceurs sur les réseaux sociaux. Ouais, les gens, voilà, les gens qui parlent tout le temps et qui essaient de vendre du rêve. Deuxièmement, il faut apprendre davantage. Il faut partir à la quête de la recherche des compétences. Une quête sans fin. C'est ça qui différencie les uns et les autres. C'est ça, se former très régulièrement. Si on vous dit que jusqu'à maintenant, Dieudonné est en train d'apprendre, vous n'allez pas. Ah ouais, plus que jamais. Pour moi, personnellement, je peux dire Dieudonné, il est déjà au sommet. Moi, personnellement, je peux dire ça. Dieudonné, il est déjà au sommet. Ouais. Mais lui, il sait très bien que la manière dont il définit sommet, c'est pas le même que la même chose, ouais. C'est pas la même chose que le définir les raisons pour lesquelles jusqu'à maintenant il est en train d'apprendre. Moi aussi c'est le cas. Donc pour éviter les arnaques, il faut continuer d'apprendre davantage. C'est ça. À la fin, surveiller ses arrières, c'est-à-dire il ne faut pas mettre tous les œufs dans un même panier. Ça, c'est un groupe de mots que les gens ont l'habitude d'entendre, mais c'est très enrichi. Il ne faut jamais mettre tous les œufs dans un même panier. Même en étant trader novice, débutant, tu viens de finir ta formation, tu veux te lancer dans le trading, il ne faut pas mettre tous tes biens, tout ton capital dans un même compte. C'est ça. Ça, tu risques de perdre et quand tu perds, ça sera un peu difficile de te relever. Aussi, même quand il s'agit d'un investissement aussi, il ne faut jamais investir tout ton patrimoine, tout ton capital dans un même investissement. Il faut toujours diversifier. Il faut toujours mettre quelque chose que tu es prêt à perdre. Quelque chose, tu sais très bien que si tu perds ça, ça ne sera pas du tout fatal dans ta... C'est ça, c'est ça. Effectivement, donc pour éviter les arnaques, si on retient bien de ce que tu as dit, la première des choses, c'est de faire des investigations. Il y a un terme anglais qui dit « investigate before you invest ». Ça veut dire qu'avant d'investir, il faut d'abord investiguer. Et même dans investissement, on voit investigation. Donc, investiguer, c'est faire des recherches. Faire des recherches pour comprendre ce qu'on est en train de me proposer là. Ça vient d'où, ça sort d'où vient l'argent, la personne à quoi il gagnait, etc. Quelles sont les clauses, les contrats de protection et tout ça. Donc, parce que quand on parle d'arnaque aussi, il ne faut pas que ça vous rende paranoïaque dans la mesure où vous dites toutes les opportunités peuvent être des arnaques. Et là, ça fait que la personne est tellement sur la défensive qu'elle rate certaines opportunités. Certes, l'arnaque, il y en a partout. Dans tous les domaines, il y a de l'arnaque, mais pour ne pas être victime de ça, il faut prendre le temps. C'est surtout ça, prendre le temps. Le problème avec les gens maintenant, c'est qu'ils sont trop pressés. Moi, j'arrive pas à comprendre cette génération que j'appelle la génération micro-ondes, c'est-à-dire on met le gâteau là et tout de suite ça sort chaud, mais on veut avoir en fait les résultats là tout de suite. Même pour la formation, les gens ne sont pas patients d'apprendre. Même quand la personne paye la formation, il n'est même pas patient de finir la formation. Il fait déjà un dépôt dès le premier coup. Il dit, OK, je vais tester rapidement ce qui a été dit. Donc, il faut être patient. Même quand quelqu'un vient vous proposer un plan d'investissement et tout ça, ça peut être quelque chose qui peut être rentable, mais prendre le temps de faire des investigations, des analyses. Revenez même dans un an s'il le faut avant de vous prononcer là-dessus, mais prenez vraiment le temps de rechercher et de voir la fiabilité de la chose. La deuxième des choses, protégez vos arrières. Quand on
on vous propose quelque chose ou bien quand il y a quelque chose qui est là, vous devez sortir de l'argent, assurez-vous que vous ne donnez pas tout votre bras ou bien que vous ne vendez pas votre tête. C'était le cas de la crypto-monnaie. J'en ai parlé même dans mon livre « Comprendre le trading », le cas de la crypto-monnaie Luna, où tout le monde parlait de Luna. Tout le monde parlait de Luna, même à la télévision, les gros influenceurs, les journalistes, les conseillers financiers, tout le monde parlait de Luna. Et il y a même des gens qui ont vendu leur maison pour investir sur Luna. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Luna a perdu toute sa valeur, 99,99% de sa valeur, ce qui a fait que tous ceux qui avaient investi sur Luna sont allés en faillite. En faillite, oui. Malgré le fait que ce soit de gros conseillers financiers qui avaient recommandé ça, mais on voit que rien n'est sûr à 100%. Donc, en voulant investir, on ne vend pas la tête. Ce n'est pas parce que Elon Musk a dit telle chose que oui, je vais vendre ma maison pour investir là-dedans. Ce n'est pas parce que Dieudonné a dit telle chose. Ce n'est pas parce que LH Faye a dit quelque chose que moi, je vais prendre tout ce que j'ai comme économie, je mets dedans. Il faut toujours protéger ses arrières et s'assurer que même si ça ne se passe pas comme prévu, on ait toujours de quoi continuer, de quoi recommencer. Et la dernière des choses, se former continuellement. Comme tu l'as dit, on ne peut pas se perdre dans quelque chose qu'on maîtrise. On ne peut pas se faire arnaquer dans quelque chose dont on a l'expérience. Et je pense que j'en ai parlé même dans un chapitre de mon livre « Comprendre le trading », si tu me le permets. Ça, c'est la version anglaise. Je vais chercher rapidement la version française, mais je ne l'ai pas trouvé. Mais on va lire ça rapidement ensemble. Et je pense qu'après, on va l'expliquer. Donc, c'est le chapitre 7. C'est le dernier chapitre. On dit « Trading Myths and Misconceptions », c'est-à-dire les incompréhensions sur le trading. Et dans le premier point, j'ai parlé du fait que les gens pensent que trading is an easy way to get rich quick. Ça veut dire que les gens sont pressés de gagner de l'argent dans le trading. Et ça, c'est une misconception quand on pense que le trading est une manière rapide de s'enrichir. Même si c'est vrai, mais il y a un processus à suivre. Et c'est pourquoi je dis, when we were young and saw professional soccer players jungling, we thought it was easy, without realizing that it took years of training. Ça veut dire que quand on voit quelqu'un faire du football, il jongle. Quand on était enfant, on pensait que quand les joueurs jouaient là, c'était facile. Mais sans se rendre compte que ça leur a demandé des années d'entraînement pour y arriver. It is now possible to earn the average annual salary of an average person in a single through trading, in a single day through trading. Ça veut dire que c'est possible de gagner le salaire annuel de quelqu'un en une seule journée dans le trading. C'est bien possible. But first, it requires a great deal of skill, experience and cash. Premièrement, ça demande beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience et beaucoup d'argent. On ne va pas faire $1 million avec un capital de $20. On va faire $200 000 avec un capital de $1 000. Donc, very few people succeed in trading because very few people are prepared to follow the process that leads to profitability and fortune in trading. Donc, la majeure partie des gens échouent dans le trading parce qu'ils ne sont pas prêts à suivre le processus. Et quand on parle de processus, c'est l'apprentissage constant. Dernièrement, j'étais avec un multimillionnaire de la place, un chef d'entreprise. Il me félicitait pour le livre que j'ai écrit, il me félicitait pour mes exploits et tout ça. Mais la seule chose que je lui ai répondu, c'est que j'ai encore beaucoup à apprendre. J'ai encore beaucoup à faire, beaucoup à découvrir. En aucun cas, je ne me vois ayant déjà réalisé quelque chose. Parce que chaque jour, moi, je mets mon compteur à zéro et je me dis, je dois continuer d'apprendre. Donc, si vous pouvez être dans cette mentalité, tellement vous allez accumuler de l'expérience que ça vous sera difficile parce que vous serez tellement solide dans le business, dans le métier, qu'il sera difficile pour les gens de vous piéger. Parce qu'on ne piège que les naïfs, on ne piège que les ignorants, on ne piège que les gens qui n'ont pas la maîtrise de la chose. Donc, plus vous aurez la maîtrise de la chose, moins on va vous arnaquer. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on pourrait recommander pour éviter les arnaques dans le trading. Bon, en fait, afin de résumer tout ce qu'on a dit ici, c'est simple. Pour éviter qu'on vous arnaque, essayez de contacter des personnes qui ont eu de l'expérience, des personnes qui ont pu laisser leurs empreintes dans ce domaine que vous décidez de lancer, que ce soit entrepreneur, trading, taulier, tout. Il faut toujours aller voir quelqu'un qui a déjà laissé ses empreintes d'une manière physique dans ce domaine-là et essayer de rapprocher ces personnes pour demander des conseils. C'est la raison pour laquelle vous voyez, il y a des personnes qui se tuent pour aller seulement déjeuner avec Warren Buffett. Donc, ce sont ces genres de personnes qui peuvent réussir dans leur vie sans autant tomber dans certains pièges et tout ça. Voilà. Donc, je pense que nous avons détaillé de long en large le sujet. C'était vraiment un très grand plaisir. Donc, j'espère aussi que ça a attiré votre attention sur beaucoup de choses et que vous avez beaucoup appris. Si c'est le cas, en tout cas, dites-le nous en commentaire. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne parce que sur cette chaîne, nous parlons régulièrement de ce genre de choses. Toujours pour vous donner les outils intellectuels nécessaires pour pouvoir réussir votre vie à travers le business et surtout à travers
le trading. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Eladj. C'était un très grand plaisir. Donc, on va se retrouver dans une autre vidéo, dans un autre podcast sûrement pour parler toujours de sujets importants. Et dites-nous en commentaire sur quel sujet vous aimeriez que le prochain podcast porte pour vous permettre toujours d'avoir les informations qui vous permettront de réussir. En attendant, on se capte dans une autre vidéo. Surtout, boostez votre business. Ciao. Alors, salut la communauté. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eladj Faye. La caméra est ici. Quoi ça? Je regarde au moins. Oh, vas-y. J'avais eu un très bon départ. Vas-y, salut la communauté. Alors, salut la À la fin de la vidéo, tu vas mettre les trucs là, les bugs, Attends, pardon. Alors, quand tu finis de faire le montage, les petites séquences de bugs là, tu vas savoir comment elle a fait ses éclater. Faire d'arnaquer quelqu'un dans le monde du trading, c'est pas compliqué. C'est ça. Donc, pour. Qu'est-ce que tu dois dire après? Les différents arnaques trading. Donc, s'il voit une personne X, on dit quoi? Une personne, mais. Une personne, oui, une personne X. Ok, allez, c'est parti. Ouais. Et les fausses courtiers. Et aussi les usurpations. Ah, mais tu n'as pas besoin de rire. Et c'est pas comme ça? Usurpation. Usurpation. Comme usurpation, c'est tout. Et surtout les usurpations. Mais comment maintenant éviter de se faire arnaquer dans le trading? Alors pause. Je suis fatigué. Comment ça tu es fatigué? On est à l'avant-dernier point, yo. Ça veut regarder comment éviter les investigations. Non, c'était faire des investigations. Protéger ses arrières. Par exemple, personne ne peut pas arnaquer dans le monde du trading, c'est impossible. Dans le trading, oui, bien sûr. Ben, sauf que que je fume un peu de oui. C'est pas de là que tu vas couper. Surtout, boostez votre business. Ciao. Alhamdulillah. Rabbil alamin.